Et on se retrouve dans Punchline en direct sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Abdoulaye Kanté qui est policier, Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, et Karim Zerebi, consultant CNews. On va parler des Dalton, enfin ceux qui se font appeler les Dalton, un groupe de rap, mais des délinquants, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur ce matin. Après les provocations des derniers jours, ils ont fait des rodéos en pleine ville et on voit la dangerosité de ce qu'ils font. Après avoir escaladé la prison, le mur d'enceinte de la prison de Corba, eh bien, ils ont été interpellés. 2 interpellations ont eu lieu ce matin. On fait le point avec Mathieu Devez. Ils multiplient les rodéos urbains en plein centre-ville de Lyon et n'arrêtent pas de faire parler d'eux. Des provocations qui entraînent une réponse ferme de la part des autorités. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'arrestation de 2 membres présumés du groupe de rappeurs lyonnais, les Dalton. Pour les délinquants que sont ces gens qui font du rodéo, moi je refuse de les appeler d'un mot sympathique qui me rappelle une bande dessinée quand j'étais enfant. Ce matin même, à l'heure du laitier, 2 interpellations ont eu lieu, des gardes à vue sont en cours et ils répondront devant la justice de ces actes. Donc oui, il y a des faits inacceptables. Bien sûr qu'il y a des actes de délinquance. Et vous savez quoi, il y en aura toujours des actes de délinquance, tant que la société sera la société. Mais notre réponse, elle est ferme et à chaque fois, nous avons des résultats. Selon le parquet, les individus placés en garde à vue sont soupçonnés d'avoir escaladé le grillage d'une prison lyonnaise pour jeter un colis avant de prendre la fuite. Il leur est également reproché d'avoir commis, dimanche dernier, un rodéo urbain déguisé en Dalton. Sur un ton provoquant, le collectif n'a pas tardé à réagir. Ils se vantent d'être au nombre de 300 et menacent de nouvelles actions. Alors c'est vrai que n'importe qui peut mettre un costume rayé jaune et noir et se faire passer pour un membre de ce gang, Abdoulaye Kanté. En fait, néanmoins, il faut les interpeller parce que sinon on ne s'en sortira pas. J'ai envie de dire action-réaction. C'est qu'à un moment donné, quand vous conchiez sur la justice et la police, donc effectivement, il faut une réaction ferme de l'autorité. Et je pense que je suis satisfait que le ministre ait pris des dispositions nécessaires pour pouvoir interpeller ces individus parce que ces jeunes en jaune et noir, parce que je ne vais pas les appeler comme ils se font appeler, il y a aussi cet effet mimétisme parce que forcément, j'y crois pas au groupe, on va dire cette espèce de groupe, groupuscule qui veut s'appeler comme tel. Je crois que c'est plus une espèce d'effet de mode avec l'appui des réseaux sociaux. Donc certains vont pouvoir, comme vous l'avez dit, porter ce costume et faire la même chose dans d'autres quartiers. Mais encore une fois, quand on voit ces images de provocation, c'est sûr et certain que quand la population voit ce genre de choses, oui, c'est une forme d'espèce d'impunité qui est inacceptable. Et je suis ravi que 2 individus présumés sont interpellés et ils vont pouvoir répondre à la justice de leurs faits. Alexandre Devecchio, je vous ai vu sourire en entendant Gérald Darmanin qui disait nous sommes très fermes face aux délinquants. Il ne veut pas parler de Dalton, mais la France ressemble de plus en plus au Far West. Il manque parfois de Lucky Luke, quoi. donc oui, on va voir ce que font les juges. La police a fait son travail, c'est ce qui arrive le plus souvent. Maintenant, il faut que les condamnations soient à la hauteur. Il y a déjà une personne un membre de ce gang qui a été condamné à 9 mois ferme. Là, ça demanderait un travail journalistique pour voir si la peine est exécutée. On sait qu'à moins de 2 ans de prison, souvent les peines sont aménagées et pas exécutées. Or là, il faut vraiment que la justice passe parce qu'effectivement, l'un des ressorts, c'est de narguer l'État. Karim Zerebi. Sur ces Dalton, sur ces rodéos. Ce qui est irritant dans cette affaire, c'est cette forme de provocation organisée que met en place ce groupe, dans une forme d'impunité totale, visage découvert, on va s'exprimer sur des vidéos via les réseaux sociaux, ils sont venus sur un plateau télé et ils s'expriment tranquillement. Alors moi j'ai entendu des arguments qui m'agace, mais alors avec une force, sur le fait, oui, mais on vient des quartiers, machin, mais il n'y a rien pour nous. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Hein. Il faut qu'ils arrêtent avec ça, c'est insupportable. Aucune excuse. Mais il faut qu'on arrête. Je veux dire, dans les quartiers, tous les jours, il y a des gens qui se lèvent, qui font des études, qui bossent et qui trouvent leur place à la société française. Ce sont les invisibles, on ne les invite pas sur le plateau, ils ne s'expriment pas, ils sont des millions. Donc ces gens-là ne sont en rien représentatifs. Donc, et il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière quelque excuse que ce soit. Parce qu'il n'y en a pas d'excuses. À défier la police, à aller cabrer sur une roue donc dans le centre-ville de Lyon, en mettant en danger des familles, des enfants, des personnes âgées, donc en allant escalader une prison, en jetant un colis dont on pourrait penser que ça pourrait être autre chose que des denrées alimentaires ou je ne sais trop quoi, ça peut être des armes. Donc en fait, ils se permettent tout et il faut dire stop.
Il faut mettre un coup d'arrêt à cette habitude là qu'ils sont en train de prendre, de tout se permettre, à défier, à provoquer la République, à narguer les fonctionnaires de police et à expliquer qu'ils n'ont pas peur de la prison. Parce que moi j'ai vu ça dans une vidéo où ils expliquent, mais de toute manière vous pouvez y aller, nous on n'a pas peur de la prison. Eh bien s'ils n'ont pas peur de la prison, eh bien, il faut les mettre au placard durablement pour qu'on protège au moins la société. Ça montre aussi un pied de nez, on va dire, à la justice. C'est que, si vous voulez, quand ils se permettent de dire que oui, de toute façon, on va en prison, mais bon, on sait très bien qu'on va ressortir, etc., ils minimisent, on va dire, ce genre d'action. C'est qu'il faut peut-être aussi une peine exemplaire. C'est que là, la justice doit, comme vous l'avez dit, justement, taper fort une bonne fois pour toutes, pour justement qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a ce genre de phénomène qui se multiplie? Parce qu'il n'y a pas une sévérité de la justice, il n'y a pas une sévérité dans les sanctions qui sont prises. Parce que quand vous voyez qu'il y a des individus qui, on interpelle, on se démène pour les interpeller et après on est pour les envoyer en prison, mais quelle suite? C'est ça la grosse problématique. Et on ne les interpelle pas sur le fait, puisque là les interpellations ont lieu le matin chez eux, à domicile. Donc il faut les identifier, remonter jusqu'à eux et ensuite... Mais au moins ils sont interpellés, mis à disposition de la justice et c'est la suite. Oui, bien sûr. Il y a 9 millions d'interventions de cannuels de nos forces de l'ordre sur des polices secours, des vies qui sont en danger, des enfants maltraités, des femmes battues, enfin, des choses essentielles dans la vie quotidienne. Il va falloir passer du temps, mettre des hommes pour investiguer, pour aller essayer de trouver, en analysant la vidéoprotection dans le centre-ville. Mais franchement, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, ce temps passé sur ces gens-là, il faut y mettre un terme, quoi. Jean-Claude Dacier. Alors, sur ces interpellations. J'ai oublié ce que prévoyait le code pour ce genre de manifestation. Donc, il y en a un qui a escaladé un mur de prison pour aller jeter un colis à l'un de ses copains. Je sais pas ce que ça pèse en termes de prison ou autre. Il y en a un autre ou deux autres qui font de la moto sur la roue arrière dans les rues piétonnes. Moi, je vois qu'une décision de justice. Alors, la justice dira ce qu'elle a à en dire. Il y a une décision de justice qui, à mon avis, les gênerait beaucoup, provisoirement sans doute, mais beaucoup quand même, si ça se multiplie, c'est confiscation immédiate de la moto. Mais il faut intervenir en direct, donc c'est pas possible, Jean-Claude. Si, parce que là, ils les ont arrêtés. Ils peuvent pas intervenir quand ils sont sur la moto. Ils les ont arrêtés à 6 heures. Les motos, elles sont quelque part. Oui, mais ils sont pas, il va bien falloir pas dans l'appart. Si, ils sont même pas... Enfin, je veux pas me jeter de l'opprobre sur les policiers, mais si, effectivement, on fait quand même notre boulot. Les motos sont planquées. Et vous les trouvez à chaque fois, les motos? Est-ce que vous les trouvez à chaque fois? On les trouve pas à l'instant T, mais effectivement, c'est ça, c'est les garages, dans les halls, dans certaines caves. Et c'est ça, il faut y aller. Si on peut même pas aller piquer les motos pour faire du César, c'est-à-dire les compiler, regardez déjà ou ce qui pour s'est les passé. confisquer, je vois pas très bien où on va. La semaine dernière, à Villeneuve-d'Ascq, quand on voit ce qui s'est passé, que des collègues justement interpellent un individu qui est en train de faire du rodéo, donc ils ont interpellé l'individu avec sa moto. Qu'est-ce qui s'est passé? Une expédition punitive vers le commissariat. Donc c'est ça en fait aujourd'hui. Donc même si vous faites votre travail, vous êtes attaqué par la suite. Donc encore une fois, c'est que conclusion, mais la moto est quand même été saisie. On a quand même fait notre travail. Vous vous rendez compte, il faut arriver surarmé en grand nombre pour aller saisir une moto. Exactement, mais il n'y a pas de doute sur le fait que les policiers veulent faire leur travail. Il y a la question quand même qui se pose, là c'est peut-être compliqué parce que c'est en plein centre-ville, ils menacent des gens, etc. Mais je crois que c'est interdit de prendre la moto sur le fait, c'est-à-dire de déclencher une forme de poursuite et de faire tomber l'auteur de la chose, ce qui se fait dans d'autres pays. Mais ça vous est interdit pour le moment. Je pense que déjà avant qu'on arrive à cela, c'est il faut des moyens de dissuasion. Par exemple, quand je prends les caméras de vidéosurveillance, en plus on parle de Lyon. Qu'est-ce qui se passe avec le maire de Lyon qui, justement, il estime que non, il y a assez de caméras à Lyon? Je suis désolé, non, parce qu'il y a en ce moment une exaspération de la population sur place. Vous savez que quand vous avez de la vidéosurveillance, ça c'est une aide à l'enquête. Déjà, ça peut dissuader ces individus justement à faire ce qu'on a des faits parce qu'ils peuvent être identifiés. Et si aujourd'hui, certains élus estiment que non, il y a assez de caméras, on ne règle pas le problème. Vous m'amenez au sujet qui est lié évidemment à ces rodéos urbains, c'est qu'à Lyon, il y a 2 collectifs de riverains qui ont décidé de déposer plainte devant la justice contre l'État et contre la ville, parce qu'ils estiment qu'on ne met pas un terme à ces rodéos qui les mettent en danger et qui sont des nuisances jour et nuit. On va voir avec Sébastien Bendotti et Olivier Madinet ce qui est arrivé à cette action en justice.
Ces riverains sont totalement excédés. Cela fait maintenant plus de 3 ans qu'ils subissent ces rodéos de motos et voitures, en particulier la nuit et le week-end. Au début, cela ne concernait que quelques rues de la presqu'île et puis au fil des mois, le phénomène s'est amplifié pour toucher désormais plusieurs quartiers. Si ces deux collectifs, Lyon en colère et Presqu'île en colère, ont attaqué en justice la ville de Lyon et l'État, c'est tout simplement parce qu'ils leur reprochent de ne pas avoir pris suffisamment de mesures pour tenter d'endiguer ce phénomène. Et puis surtout, ces deux collectifs ne cachent pas leurs inquiétudes lorsqu'ils entendent que certains habitants pourraient se faire justice eux-mêmes. Alors ce matin, lors de l'audience, le rapporteur public a présenté ses conclusions. Il estime tout simplement que le tribunal administratif devrait se déclarer incompétent. Si ces conclusions étaient suivies par le tribunal, cela demanderait aux deux collectifs de déposer une nouvelle demande, cette fois-ci auprès du tribunal judiciaire, et cela impliquerait donc à nouveau plusieurs mois de délai afin que leur dossier soit de nouveau examiné. Quant à la ville de Lyon et la préfecture, ils ont tout simplement expliqué qu'ils avaient pris toutes les mesures qu'ils jugeaient nécessaires et que sur certains points, ce n'était tout simplement pas de leur ressort. Quant à la décision du tribunal administratif, elle a été mise en délibéré. Elle sera connue d'ici quelques jours. Merci beaucoup Sébastien et Olivier. Là, tout est dit. Le recours n'aura pas lieu avant des mois. La ville et l'État disent mais non, on a fait ce qu'il faut et on a toujours les mêmes images et les mêmes nuisances pour les riverains. Oui, Alexandre Gérald Devecchio. Darmanin, tout à l'heure, je souriais de manière un peu cynique parce qu'il disait, il expliquait qu'il faisait son travail, qu'il avait des résultats et que ça avait toujours existé. Non. Alors certes, c'est le résultat d'une quarantaine d'années de laisser aller. Le gouvernement n'est pas le seul responsable de la situation, mais je suis pas sûr que ça ait toujours existé. Je disais, ça évoque le Far West, des gens qui enfreignent la loi comme ça de manière gratuite. C'est même pas pour voler, c'est même pas. Il n'y a pas de but si ce n'est de défier l'État. C'est quand même des événements nouveaux et ça démontre qu'il n'y a plus du tout de peur ni de la police ni de la justice. Et donc je trouvais le discours de Darmanin un peu léger. Je pense que cette plainte elle signifie ça de la part des gens. Il y a un sentiment d'impuissance qui devient exaspérant. Ce qui est insupportable pour les citoyens, c'est de ne pas avoir la certitude que tous les acteurs en responsabilité se mettent autour d'une table pour mettre dans un pot commun des moyens conjoints. Police municipale, police nationale, vidéoprotection, une juridiction qui peut statuer rapidement. À quand ces acteurs se mettront autour d'une table pour prendre la protection des habitants ? Il faut arrêter de se faire envoyer la patate chaude. La ville de Lyon qui consiste à dire, c'est toujours, ça c'est une vision archaïque de la gestion municipale. Les affaires régaliennes, c'est pas notre affaire, c'est l'affaire de l'État. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on peut concourir avec une police municipale, on peut mettre de la vidéoprotection, on peut mobiliser des agents sur la voie publique. Quand même, les administrés de Lyon, ils ont le droit quand même d'avoir un peu de considération de la part de leur maire, de la part du préfet, et que ces gens-là arrêtent de se renvoyer la patate chaude. C'est insupportable. Les habitants paient des impôts. Ce qu'ils veulent, eux, c'est vivre en toute tranquillité, aller et venir sereinement. Ils se demandent pas qui a les prérogatives de quoi. Ils disent mettez-vous autour de la table et réglez le problème une bonne fois pour toutes. Mais c'est pas ce qui est fait. Oui, c'est une réalité qui, malheureusement, on veut éviter d'arriver à des groupes d'autodéfense qui, vu la capacité de l'État de gérer ces problèmes-là, donc si vous voulez, quand vous voyez ces collectifs en train de se créer, c'est sûr et certain que l'État doit prendre ses responsabilités. Mais ça n'est pas le cas. Ça revient à ce que je disais, c'est que justement, c'est que quand vous voyez que des élus se lavent les mains, disent ah non, c'est pas notre faute, et après que de l'autre côté, on est en train de s'envoyer la patate chaude, donc au final, les victimes, ce sont les habitants. Mais il y a un exemple aussi qui, pourquoi pas arriver, il y a une ville par exemple à Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise qui va ouvrir ce qu'on appelle un pôle de sécurité, c'est-à-dire qu'il va réunir à la fois toutes les forces de police et municipales au sein d'un même pôle pour pouvoir essayer de gérer de manière efficace toutes les problématiques de la commune. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant parce que les deux forces sont ensemble pour pouvoir agir de manière rapidement et efficace avec tous les moyens qui sont en leur possession. Pourquoi pas à Lyon ? Il est clair que vous avez raison. dans ce domaine-là, comme hélas dans beaucoup d'autres, l'État ne se donne pas les moyens, soit qu'il ne le souhaite pas, soit que c'est administrativement et politiquement trop compliqué, les moyens d'intervenir pour régler un problème. Celui-ci, celui des rodéos, des gars qui s'amusent dans les voies et rues piétonnières à faire de la moto sur la roue arrière. On dit « Oh mais non, on n'intervient pas parce que si on les renverse, qu'est-ce qui va se passer ? Et s'ils renversent une grand-mère ou un enfant, qu'est-ce qui se passe ? Il faut choisir. Donc manifestement, je termine.
Oui, mais on peut pas arriver à ça, mais bon. En Angleterre, ils se sont donné les moyens de protéger juridiquement leurs agents de police qui peuvent intervenir, faire éventuellement tomber les motards. Ils le font sans doute très peu, mais au moins ils en ont les moyens. Nous, on ne s'en donne pas les moyens. Tu pourrais pas le faire, là. On s'en donne pas les moyens. Donc le résultat, c'est celui qu'on a. La police fait ce qu'elle peut. Je suis pas en train de lui jeter la pierre. On lui interdit d'intervenir quand les motards font de la moto. Donc ils vont, comme ils l'ont fait hier ou ce matin, intervenir au petit matin, à 6h. Ils ont réussi à identifier deux loustiques. Ils sont arrivés, ils les ont arrêtés. Ils sont en garde à vue depuis ce matin. On saura demain ce qui va leur arriver. À mon avis, peu de choses. La seule chose, encore une fois, qui les gênerait peut-être, parce qu'à mon avis, ils ont de la réserve, comme c'est des motos, souvent, qui sont des motos volées, il faut confisquer déjà le matériel. Il faut au moins commencer par là. Je suis pas sûr qu'on y arrivera. Mais en même temps, Karim, quand vous dites on peut pas, mais regardez l'écart entre les plots là, sur la place Bellecour, il y a 3 mètres quasiment entre chaque plot. Déjà, si on mettait des systèmes pour bloquer l'accès à la place Bellecour, on pourrait. Non, mais ma chère Laurence, je disais simplement que le pouce-pouce qu'évoquait Jean-Claude Dacier en Angleterre n'est pas possible dans le centre-ville. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'on pourrait totalement interdire l'accès à ces 2 roues. Ça, c'est possible. Alors, dommage pour les vélos, mais il y a un moment, il faut savoir. Et les piétons aussi. Il ne faut évidemment pas intervenir en pleine rue, comme ici, les images que nous voyons. Mais il faut bien qu'ils y arrivent, qu'ils en partent. Il y a des moyens, on ne le veut pas. Donc, on a le résultat qu'on a. Et après, il y a l'interpellation a posteriori, c'est-à-dire qu'identifier ces motos grâce aux caméras de vidéosurveillance. Mais ça prend du temps. De ce matin, non, pas forcément. Quand vous êtes en flagrant délit, tout de suite, vous pouvez vous user de moyens efficaces comme la vidéoprotection. Il suffit juste après de faire le cheminement et ensuite après, hop, vous les attrapez. Et c'est comme ça, il y a un travail d'enquête qui est fait parce qu'au moins, on évite aussi une mise en danger aussi parce que si on veut les interpeller dans l'instant T, là, comme l'a dit Karim, c'est pas possible de pouvoir les attraper. Les rodéos, c'est pas seulement en centre-ville, c'est rarement même en extérieur, évidemment. C'est souvent en bas des cités et il y a possibilité de le faire, il y a possibilité de le faire un peu plus loin, de les déstabiliser. Ça pourrait être une solution. On le fait quand même aussi. Ensuite, il y a une forme d'impuissance de l'État liée au laxisme de la justice, mais il y a aussi là, effectivement, ça a été dit, un problème spécifique avec la ville. C'est une municipalité écolo, qui d'ailleurs est plutôt de gauche radicale en réalité qu'écolo. Quand on entend le maire, c'est plutôt ça, et qui est dans une logique anti-police. Pour eux, la sécurité, c'est déjà vous l'avez quand même un État anti-police, non, faut pas exagérer. Il a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. C'est M. Collomb, hein. Oui, non. Excusez-moi, s'il n'y a pas de vidéoprotection 1 an et demi après, c'est qu'il n'y en avait pas 1 an et demi avant. Oui, on est donc il faudrait arrêter toujours de faire de la politique politicienne. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continuera à parler de ces nuisances urbaines parce qu'il y a des habitants qui ont décidé, qui veulent quasiment se faire justice eux-mêmes. Et ça, c'est un des vrais risques de la situation et du laisser-aller de cette situation. À tout de suite.